Bienvenue encore une fois dans ce tutoriel Red Rose réservé à la création de fonds et la définition de la limite de dépenses. Donc je suis Hamza de l'équipe de support. On va continuer depuis la vidéo de ce qu'on a fait la vidéo précédente. Si vous vous rappelez bien, nous avons pu créer un fonds au niveau de la plateforme. Maintenant, nous allons définir ce qu'on appelle une limite de dépenses. Donc, une limite de dépenses, c'est le budget général que vous aurez pour vos différents programmes. Disons par exemple que USAID vous a procuré un budget de 1 million de dollars que vous allez utiliser pour différents projets. Des projets NFI, des projets cash, des projets peut-être cash for work, donc travail contre argent. Donc tout cela va dépendre de comment vous allez gérer votre budget. Et avec la plateforme, ceci vous permet de gérer ce budget-là pour vos différents projets. Donc, pour notre cas, le fonds USAID, nous allons recevoir 1 million de dollars qu'on va distribuer en dollars même pour nos bénéficiaires. Donc, je vais cliquer ici au niveau de la limite de dépenses et je vais mettre la limite de dépenses que je veux. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est 1 million de dollars. Donc, je clique, je mets le montant, puis je clique sur définir. Là, comme vous pouvez voir, la limite de dépenses sera 1 million de dollars. Donc, le mécanisme au niveau financier dans la plateforme se base sur deux étapes, la demande et l'approbation ou le rejet. Donc, ceci permet bien sûr de vérifier encore une fois le montant rentré au niveau de la plateforme afin qu'on n'ait pas un montant qui diffère de ce qu'on a en réalité, vu que tout ça c'est de la monnaie électronique qu'on utilise. C'est pas de l'argent réel, mais pour la vérification et le suivi, il est très important à ce qu'on ait les mêmes montants. Donc, une fois que je clique sur ma demande, la demande a été envoyée. Maintenant, c'est au responsable financier ou à la personne qui a le droit d'approuver ou de rejeter cette requête-là, de soit l'approuver, soit de la rejeter de son côté. Bien sûr, cette personne-là, dans notre cas, va pouvoir vérifier et si le montant correspond exactement au budget qu'on a reçu pour nos différents programmes, il va l'approuver. Sinon, il peut le rejeter avec un commentaire en spécifiant peut-être qu'il y a eu une erreur au niveau du montant ou bien qu'il y a eu une définition incorrecte. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons maintenant aller à la section financière pour pouvoir approuver notre requête. Donc, je vais m'arrêter dans cette vidéo-là à ce point-là et on se voit à la vidéo prochaine.